Repousse le mal par ce que ton Créateur te dicte de faire dans la révélation, par ce qui est meilleur, par le bon comportement, par la miséricorde, par la bonté. Et celui qui avait de l'adversité envers toi deviendra comme un ami chaleureux. Mais Allah, il dit, seuls ceux qui s'arment d'une grande patience et d'une grande force pourront y parvenir. Et cette force et cette patience, ils émanent de la connaissance de notre Seigneur. Et là, voilà, j'ai mon cœur qui tremble. J'ai mon cœur qui tremble. Pourquoi? Parce que je pense à notre modèle. Je pense au prophète, paix et bénédiction sur lui. Certes, il y avait beaucoup de personnes qui étaient ses ennemis, mais il le respectait tous. Ils n'étaient pas ses ennemis par rapport à son comportement, ses valeurs, non. Par rapport au message qu'il apportait, parce que ça allait à l'encontre de leur passion. Mais ce qu'ils voulaient, c'est la richesse, la notoriété, avoir le pouvoir. C'est l'image. Et le message avec lequel il venait, c'est qu'on est tous égaux. Et le plus méritant d'entre nous, c'est celui qui fait ce travail de pureté. Celui qui purifie son âme pour se rapprocher encore plus de son Seigneur. Et ce message-là, c'est ça qu'ils n'ont pas accepté. C'est pas notre messager qu'ils ont refusé. C'est pas son comportement, c'est pas ses moralités. Et nous, à cette époque-ci, les gens, ils n'ont pas compris la religion de Dieu. Cette religion, c'est une religion d'amour. Le prophète, paix et bénédiction, il a tout fait. Il a tout fait pour nous amener ce message de la meilleure des manières. Mais pour des cœurs qui sont sincères, pour des cœurs qui sont éveillés, pas pour des cœurs qui sont durs. Comment insulter des gens au nom de l'islam? Comment frapper des gens au nom de l'islam? Comment tuer des gens injustement au nom de l'islam? Il est où le vrai croyant? Comme dit le prophète, le vrai croyant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sa langue, ni de ses mains. Dans le sens que il va pas te faire du mal avec ce qu'il va te dire, et ni avec ses membres. Il est où le verset quand Allah dit « Sois bienfaisant envers les gens comme Allah été envers toi ». Et Allah, il est bienfaisant avec nous à l'absolu. Pourquoi on est dur? Pourquoi on est dur dans une religion de douceur? Pourquoi on est dur alors qu'Allah, quand il dit qu'il s'est établi sur son trône, d'une manière qui se tient à sa majesté, il dit « Ar-Rahman wa ala arsh istawa ». Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Elle est où cette miséricorde? Elle est où cet amour en Allah? Elle est où cette empathie profonde? On a oublié nos valeurs. Le prophète dit que la meilleure des personnes, c'est elle qui est le plus utile pour les autres. Comment moi je peux être inutile? Est-ce que moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux aller chez quelqu'un et lui fermer la porte à la miséricorde de Dieu alors que le Créateur des cieux et de la terre m'a interdit de désespérer de lui? Et où notre cœur? Il y a des personnes qui sont en totale souffrance. Et ils ont besoin qu'on les assiste. Ils ont besoin qu'on les assiste, qu'on les aide. Mais ils sont rejetés par tout le monde. Est-ce que c'est ça la religion d'Allah? Non. On est là pour assister nos frères et sœurs avec nos limites, bien sûr. Et je reviens aussi, voilà, c'est des choses qui reviennent. Hein. Combien de sœurs, voilà, certes, avant le repentir, ils avaient la vie d'Aloca. Elle a pu faire tout ce que tu veux. Fornication, alcool, drogue, jet set, ce que tu veux. Mais le jour où elle se repentit sincèrement, t'as plus rien à dire. Allah, il t'a interdit de parler de ses erreurs du passé. Et nous, là, chaque fois qu'une personne, elle veut faire un premier pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit parmi les hommes ou les femmes, hein, je sais de quoi je vous parle. Hein. C'est quelque chose que j'ai vécu récemment aussi. Dès qu'une personne veut faire un pas, on la casse directement. Maintenant, c'est que du bluff, hein. T'as vu son cœur. Combien de frères ils veulent se marier alors qu'avant ils étaient dans l'obscurité? Et combien de sœurs ils veulent se marier avant ils étaient dans l'obscurité, mais maintenant ils ont ce cœur qui frémit pour l'amour de leur Créateur et qui veulent avancer et qui trouvent que des personnes qui les jugent et qui les méprisent. Et moi le message que je veux vous dire c'est tenez bon, c'est un test de votre Seigneur. Et l'objectif de notre Créateur c'est pour vous mener à cet amour inconditionnel. Il y a un poison, qui tue la plupart des êtres humains. C'est le besoin de validation. T'as pas besoin d'être validé par les gens. Tu t'es repenti pour Allah.
Allah, c'est Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. T'as pas besoin d'être validé par les gens. Ce besoin de validation, il va te détruire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils ont peur du regard des autres. C'est dû à des souffrances qu'on a pu vivre. Mais quand tu connais ton créateur, qui est Shafi, le seul qui accorde la guérison, qui a créé des causes pour qu'on soit soigné et guéri, c'est lui seul qui peut guérir ton cœur. Quand tu apprends à le connaître, t'as plus besoin d'être validé par les gens. Et là, il faut faire attention à ce que je dis parce que voilà, faut bien préciser parce qu'il y a un peu les réseaux sociaux. Si je fais une erreur, là, j'ai besoin qu'on me rappelle à l'ordre. Avec un cadre, bien sûr. Toujours revenir à Iyaka na'boud. On disait 7 fois par jour. Iyaka na'boud, ya Allah, c'est toi le seul que j'adore. Et dans le sens de ce verset, Ya Rabbi, c'est que je voue mon intention que pour toi et je suis fidèlement la voie que tu m'as tracée à travers la révélation en suivant ton modèle. Si je dépasse ce cadre-là, je suis pas dans l'adoration de Dieu. Et là, c'est une obligation pour les autres de me rappeler au cadre de Dieu.